Oh, merci beaucoup. Nous ne nous connaissons pas, je suis Apple Bloom. Et moi, grand-père. Bienvenue à Ponyville. Ah, c'est pas la première fois que grand-père vient à Ponyville. Grand-père habitait ici autrefois, et puis il est parti pour ouvrir son fameux magasin de confiture de poire à Vancouver. C'est vrai? Pourquoi êtes-vous revenu? Disons que j'avais besoin de changer un peu d'écurie. Oh, mais c'est délicieux. J'arrive pas à croire que j'ai vécu jusqu'à présent sans cette confiture. Heureux que tu l'apprécies. Combien coûte-t-elle? Wow, merci beaucoup, monsieur grand-père. J'ai été heureuse de vous rencontrer. Ah, te voilà, mon sucre d'orge. Juste à temps pour notre super dîner crêpes. Ça tombe bien, tout à l'heure au marché, j'ai trouvé la garniture idéale pour notre crêpe. De la confiture de poire? Mais t'es folle ou quoi? Vite, cache-la! My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Plein de joie, un immense cœur pur. et fort à la fois. Un brin de tendresse, ce n'est pas bien complexe. Un tour de magie, et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est que de la confiture de poire. C'est la confiture de grand-père. Et il existe une querelle ancestrale entre les Apple et les pères. Oh, ouais. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, à vrai dire, je ne suis pas vraiment au courant. Tu as une idée, Big Macintosh? Alors je pourrais demander à Granny. Mais demandez quoi? La meilleure garniture pour les crêpes aux pommes, sauce caramel ou pépites de chocolat? Pépites de chocolat. Oh, quelle délicieuse odeur, Applejack. Je vais me rafraîchir pour le dîner. Je reviens tout de suite. Écoute, sucre d'orge, chaque fois que Big Macintosh et moi avons voulu interroger Granny sur cette querelle ou sur les pères, la colère l'a empêché de parler. Il vaut mieux éviter le sujet. D'accord, mais grand-père a été gentil avec moi au marché. Même si je suis une Apple, je me demande ce qui s'est passé. Moi aussi, tu sais. Mais si on ne peut pas questionner Granny, je ne sais pas qui... Et si on demandait à Goldie Delicious? Si quelqu'un est au courant de cette querelle, c'est sûrement l'historienne de la famille. Je t'accompagne. Et toi, Big Macintosh? Voyage entre frères et sœurs demain matin? Oh, ouais. Eh bien, voilà ce qui s'appelle faire une entrée remarquée. Ou était-ce une sortie? Oh, peu importe, je suis ravie de vous voir ici tous les trois. Qu'est-ce qui me vaut ce trop rare plaisir? Eh bien, Goldie, nous aimerions que tu nous parles de la... querelle entre les Apple et les pères. Oh, nom d'une crinière, est-ce que Granny Smith sait que vous êtes ici? Non, Goldie. Mais hier, au marché, j'ai rencontré grand-père et il a été très gentil. Cette dispute n'était peut-être qu'un malentendu. Croyez-vous qu'il y ait moyen d'arranger ça? Alors là, je n'en ai aucune idée, ma petite pouliche, mais si cette querelle vous intéresse, je crois que vous avez le droit de savoir ce qui s'est passé. Voyons voir, je dois avoir un livre ici quelque part. Oh, le volume 137 de l'histoire de la famille Apple. Ah, voilà, querelle avec les sœurs. Oh, je veux dire les pères. Ma vue n'est plus aussi perçante qu'autrefois. Il y a bien longtemps, la douce pomme n'était pas la seule ferme de Ponyville. En fait, il y en avait une autre juste à côté, la ferme de la Belle Poire. Achetez mes belles pommes. Par un beau jour d'automne, rien de tel que de croquer dans une belle pomme succulente. Sauf bien sûr de croquer dans une délicieuse poire juteuse. Pitié, les poires ne sont qu'un pis-aller tout juste bon quand on n'a pas de pommes.
Les poires sont les bonbons de la nature. Les pommes, au contraire, sont acides, comme les réflexions de leur vendeuse. Et ainsi de suite. Granny et grand-père n'arrêtaient pas de s'asticoter. Qui était le meilleur fermier? Qui avait les plus beaux arbres? Si Granny lisait des histoires à ses pommiers... Et ensuite, le petit arbre étendit ses branches jusqu'à la lune, et la lune lui soupira « Bonne nuit ». Grand-père, de son côté, commandait des couvertures sur mesure pour ses arbres afin qu'ils ne prennent pas froid. Bonne nuit, mes arbres. Vous êtes bien couverts. En fait, tous les Apple et les pères étaient des rivaux dans l'âme. Les seuls Apple et pères à bien s'entendre étaient Bright Macintosh et Père Butter. Normalement, je n'ai pas le droit de te parler. Moi non plus, normalement, je n'ai pas le droit de te parler. Ma maman dit que si on se met un bouton d'or sous le menton, on a le menton qui brille. Mais sur moi, ça marche pas, tu vois. Et sur moi, ça marche? Ah oui, ça marche très bien. Bouton d'or. Oh, j'aime bien ce nom. Nom d'une pomme, attends une minute. Bright Mac et Bouton d'Or? Mais ce sont les noms de nos parents. Bouton d'or est le surnom que ton papa a donné à ta maman. Père Butter. Voilà son véritable nom. Tu veux dire que notre maman était une père? Alors, nous sommes à moitié pères? Alors là, j'arrive pas à y croire. Pourquoi on n'en a jamais rien su? Eh bien, personne n'appelait jamais votre maman Père Butter. Et sa marque de beauté était un bocal, mais un bocal de confiture de poire ressemble à un bocal de confiture de pommes, donc... Et y a-t-il autre chose que tu puisses nous apprendre sur nos parents? Ma foi, je sais qu'ils s'aimaient tendrement. Leur amour était magique, vivifiant, passionné. Le genre d'amour qui fait naître un arc-en-ciel à chaque baiser. Quand on était tout près d'eux, on finissait toujours par se sentir plus léger que l'air. Encore autre chose? Pour cela, il me faudrait trouver le volume 138. Je suis sûre que j'y arriverai en un jour ou deux. C'est pas grave, Goldie. C'était formidable d'entendre que nos parents... Je viens de me rappeler quelque chose. Votre papa et son copain Burnt Oak n'arrêtaient pas de s'attirer des ennuis quand ils étaient poulains. Burnt Oak? Le poney qui vend du bois à brûler? Je ne l'ai plus vu depuis des lustres. Ton père et lui étaient deux fameux compères autrefois. Vous devriez aller lui parler. Mais je ne rêve pas, ce sont les enfants Apple. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous n'êtes sûrement pas venu acheter du bois. Vous avez plus d'arbres que n'importe qui à Ponyville. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas là pour ça. Vous voulez que je vous parle de votre papa? Ouais. Je me demandais si vous viendriez. Je l'espérais. Ça me fait plaisir de parler de lui. On a beaucoup fait les fous. En fait, ce jour-là, nous faisions la course pour savoir qui était le laboureur le plus rapide. Et j'étais loin derrière Bright Mac. Il aurait gagné, ça ne fait aucun doute, s'il n'avait pas été distrait. Oh! Père Butter, tu as vu ce que tu as fait? Pas vraiment, non? Elle n'a rien fait, monsieur. Je te demande pardon. Le réservoir d'eau. Tout est ma faute. Tu me dois un nouveau réservoir, mon garçon. Quant à toi, viens avec moi. Il est hors de question que ma fille chérie se laisse compter fleurette par un Apple. Grand-père n'aurait jamais su que c'était la faute de votre père. Mais jamais il n'aurait laissé accuser votre maman d'une bêtise que lui-même avait faite. Alors papa était super honnête. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, n'est-ce pas, Applejack? Votre papa travaillait à la ferme de la Douce Pomme toute la journée et profitait de chaque instant de temps libre pour filer chez les pères réparer le réservoir. Je ne l'ai pas vu pendant des semaines, mais ça lui était bien égal. Tout ce qu'il voulait, c'était rencontrer votre maman. Est-ce que vous la connaissiez aussi? Bouton d'Or était une bien charmante petite pouliche. Mais si vous voulez en savoir plus, allez demander à Madame Cake. Madame Cake? Votre maman et elle étaient inséparables quand elles étaient pouliches. Alors, allons-y. Merci, Burnt Oak.
Ça vous dérangerait qu'on passe vous voir de temps en temps pour entendre d'autres histoires? Ça me ferait très plaisir. Nom d'une pièce montée à la cannelle, les 3 enfants Apple ensemble. Bonjour, Madame Cake. Il paraît que vous étiez la meilleure amie de notre maman. On espérait que vous pourriez nous parler un peu d'elle. Oh, ça me ferait très plaisir. À vrai dire, je n'ai jamais trouvé le bon moment, mais je suis ravie que vous soyez venus. Oh, tout d'abord, savez-vous que c'est votre maman qui m'a convaincue de me lancer dans la pâtisserie? Mais vous ne vous appelez pas Madame Cake? Je ne me suis pas toujours appelée comme ça. Il fut un temps où je m'appelais Chiffon Swirl. Oh, je n'avais pas la moindre idée de ce que je voulais faire plus tard. Mais un beau jour, votre maman m'a apporté des poires au sirop, des œufs, de la farine, du sucre, de la vanille et m'a simplement dit « Écoute ton imagination !» Quelques minutes plus tard, je garnissais de poires mon premier gâteau et j'ai reçu ma marque de beauté. C'était comme si elle avait su bien avant moi quelle était ma véritable vocation. Exactement comme toi, sucre d'orge. Enfin, disons plutôt que c'est toi qui tiens d'elle. Pour moi, ce fut le premier gâteau d'une longue série. Et Bouton d'Or est restée à mes côtés jusqu'au bout. Elle était ma meilleure goûteuse. Elle m'aidait pour les décorations. Et pour préparer les ingrédients. Au cours des années, j'ai perfectionné mes recettes. Votre maman a tant fait pour moi. Un jour, j'ai voulu lui faire la surprise d'un gâteau. Ce n'est que toi. Je suis désolée. Je voulais t'apporter un petit quelque chose pour te remercier, mais je vois que vous êtes occupée. Promets-moi que tu ne diras rien. Nom d'une pomme pourrie, qu'est-ce que tu fabriques, Pac-Mac? Les pères ne sont ni nos amis, ni les bienvenus. Ça. Toi et Bright Mac? Waouh, je ne l'aurais jamais cru si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Vos familles se détestent, Père Butter. Je n'y peux rien, c'est arrivé comme ça, d'un seul coup. Et Père Butter me raconta la plus charmante histoire d'amour que j'ai jamais entendue. C'est notre anniversaire. Joyeuse 130 456e heure, ma chérie. Quoi? Nous sommes ensemble depuis bien moins longtemps que ça. Oui, je sais, mais c'est l'anniversaire du jour où je t'ai appelé Bouton d'Or pour la première fois. Ce n'est pas grave si tu n'as pas prévu de cadeau. Eh bien, en fait, j'en ai un. Une guitare pour moi? Mais je ne sais pas en jouer. Un peu de silence. Nous sommes tous deux si différents, mais je suis heureuse quand t'es présent. Et aussi vrai que je respire, nos destins doivent se réunir, même si les embûches nous suivent à la trace. Un sourire de toi me donne de l'audace. Mon cœur ne peut pas s'empêcher de penser qu'il t'est dévoué. Et même si le monde l'a défendu, tu trottes dans ma tête comme un air connu. Waouh, c'est une chanson. Waouh, Elle te plaît? Allez, réponds franchement. c'est le plus beau cadeau que l'on m'ait jamais fait. Les saisons passent, les feuilles s'envolent. Tu es de mon cœur la boussole. Et par tout temps, je profite de chaque instant. Même si les embûches nous suivent à la trace, un sourire de toi me donne de l'audace. J'espère que tu ne m'en voudras pas si à présent je tombe amoureuse de toi. Hé, c'est pas juste. C'est moi qui devais te le dire en premier. Tu es vexé parce que j'ai été plus rapide. Tu veux que je te dise, j'avais l'intention de te bander les yeux, de t'emmener ici,
de te dire surprise. Et là, tu aurais dit oh, Bright Mac, je l'adore. Et ensuite, j'aurais dit moi, je t'aime. Dommage que ça n'ait pas marché. Ouais, vraiment dommage. Les pères déménagent. Bien sûr, je savais que les pères avaient déménagé, mais je n'étais pas au courant de tout ce qui s'était passé avant entre Granny et grand-père. Ça a dû être très difficile pour nos parents. Oh que oui. On déménage pour Vancouver? Mais c'est tellement loin. C'est justement ce qui est bien. Il y a des hectares de terre vierge là-bas et un atelier pour faire la confiture. Nous allons étendre nos affaires et surtout nous éloigner enfin de ces insupportables Apple. Père Butter était anéantie. Mais comme elle n'entrevoyait aucune solution, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Alors, c'est fini? Que veux-tu que je fasse, Bright Mac? Nous déménageons. Je t'aime, mais je suis obligée de rester avec ma famille. C'est alors que Bright Mac fit la chose la plus romantique qu'un poney ait jamais fait. Racontez-nous, s'il vous plaît. Il va vous falloir un autre poney pour entendre la suite de l'histoire. Madame le maire, vous connaissiez nos parents? Pas aussi bien que Madame Cake, mais j'ai joué un rôle dans leur histoire d'amour. La nuit qui a précédé le déménagement des pères, Bright Mac m'a demandé de le retrouver non loin de la ferme de la Douce Pomme. Je ne veux pas que nous soyons séparés. Jamais. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais je crois en nous deux. J'y crois si fort que je voudrais t'épouser aujourd'hui. Moi aussi, je le veux. Je crois que c'est à moi d'entrer en scène. J'ai eu le plaisir et l'honneur de célébrer le mariage secret de vos parents. Et il a été parfait. Bright Mac savait que Bouton d'Or aimait la simplicité. Tiens, ça me rappelle quelqu'un que je connais. Ils prononcèrent donc leurs vœux d'une façon bien particulière. Je vous déclare maintenant... Qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce que c'est que toutes ces bougies? Père Butter, où es-tu? Tu étais censé faire les bagages et... Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Maman, grand-père, Bouton d'Or et moi, nous nous aimons. Quoi? Et nous serons mariés dès que Madame le maire aura dit... Oh, je vous déclare maintenant mari-femme. C'est merveilleux, non? Mais qu'est-ce que vous racontez? Marié? C'est impossible, inimaginable. Nous sommes enfin d'accord sur un point. Père Butter, tu as fait assez de bêtises comme ça. Nous déménageons et tu dois rester auprès de ta famille, compris? Mais les Apples sont aussi ma famille maintenant. Ce n'est pas sérieux. Es-tu en train de me dire que tu veux devenir une Apple et que tu renonces au père? Tu veux m'obliger à faire un choix? Oui, je le veux. Alors oui, je suis une Apple. Parfait. Je n'arrive pas à croire que grand-père soit parti en abandonnant maman comme ça. Pas étonnant que Granny ne nous ait jamais raconté cette histoire. Ces choses-là ne sont jamais faciles. On ne sait jamais quand le moment d'en parler est venu. Eh bien, moi, il me semble que c'est le bon moment à présent. Le moment de parler à nos deux grands-parents. Excusez-moi, grand-père? Je suis Applejack et voici Big Macintosh. Mais vous savez déjà qui nous sommes, n'est-ce pas? Bien sûr que je le sais. Vous avez vraiment déménagé à Ponyville juste pour changer un peu d'écurie? Non. Alors vous êtes venu ici parce que vous êtes désolé et que vous aviez envie de nous connaître? Je suis tellement désolé. J'étais dans une colère noire, mais je n'ai jamais... C'est le passé, grand-père. Oh, je peux t'appeler grand-père-père? Mais bien sûr. Mais où étiez-vous passé? Je n'ai plus vu le bout de vos crinières depuis... Nous avons parlé à des gens pour en savoir plus au sujet de nos parents. Ah oui? Et au sujet de notre grand-père. Alors, tu es de retour, hein? Comme tu vois, je n'aurais jamais dû partir. Te rencontrer et entendre l'histoire de maman et papa m'a fait découvrir une partie de moi-même qui me manquait sans que je le sache. Maintenant que j'ai entendu leur histoire, je me sens plus proche d'eux.
Je suis désolée. Je sais que j'aurais dû vous en parler plus tôt. Et moi, j'aurais dû être près de vous. Oh, je n'arrive pas à croire que j'ai laissé une querelle stupide me tenir loin de ma famille. Rien ne t'oblige à t'éloigner maintenant. Pensons à tout ce que nous allons vivre. Applejack a raison. Sois le bienvenu, vilaine tête de mule. Merci, ma petite pomme fripée. Maintenant que nous sommes réunis, j'ai quelque chose à vous montrer. Une chose que maman et papa nous ont laissé en souvenir. Suivez-moi. C'est magnifique. C'est impossible. S'il y a bien une chose qui résiste à tout, ce sont les pommes et les poires Apple et Pear.